Donc un petit rappel, parce que c'est pas toujours facile quand on n'a pas été sur place ou quand on passe pas sur place pendant assez longtemps de s'imaginer la différence entre Barsac et Sauternes. Donc ce profil montre bien qu'on a donc sur un soubassement calcaire, on a les sables rouges, très classiques de Barsac. Et on a à Sauternes, donc on a déjà en termes de topographie, hein, on a déjà un profil qui est complètement différent, et on a des sols qui sont complètement différents. Pour le dire rapidement, comme vous le savez peut-être, à Barsac, il n'y a aucune propriété drainée, quasiment, alors qu'à Sauternes, il y en a beaucoup, dont la plus importante, Yquem, dont le drainage date du 19e siècle. Donc ce n'est pas quelque chose de très nouveau, et c'est quelque chose qui permet effectivement à Sauternes de produire des vins très différents sur les deux appellations. Et on a des millésimes qui sont plutôt Barsac et des millésimes qui sont plutôt Sauternes. Au-delà des équilibres que naturellement, d'ailleurs, on a. Et comme vous le savez certainement, les Sauternes sont souvent des vins plus capiteux, avec des équilibres un petit peu plus lourds en sucre, alors que les Barsac sont souvent un petit peu plus sur l'acidité et un petit peu moins, je dirais, concentrés en sucre, qui font deux types d'équilibres différents. Donc on reconnaît quand même normalement assez facilement, même si c'est pas toujours simple. Donc si on regarde une coupe de sol, alors je ne vais pas trop vous embêter techniquement, mais néanmoins ça permet un petit peu de comprendre le pourquoi du comment. Donc les différents, on regarde une coupe hein, globalement. Donc on a cette base calcaire, je dirais, qui apparaît normalement dès qu'on est à peu près en dessous de 40 cm. Alors ça peut être 50 par endroit, ça peut être 30 dans d'autres, mais on a quand même ce soubassement calcaire qui implique d'ailleurs, et qui visuellement c'est assez visible dès qu'on arrive au mois de juillet et août, avec des chloroses calcaires hein, qu'on voit ici ou là. Donc on a besoin quand même d'avoir des porte-greffes quand même un peu résistants. Et puis après on a donc un horizon argilo-sableux au-dessus, et puis la partie superficielle qu'on voit qui est un horizon souvent voilà, un peu sableux, les sables rouges qui sont assez caractéristiques de cette zone-là. Alors bon, rapidement, voilà, c'est ce que disait donc Olivier Castéja, voilà, c'est à peu près 2000 hectares hein, pour avoir des chiffres, voilà, je dirais globaux. Alors ce qu'il faut voir quand même, quand on dit 1400 hectares de Sauternes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a quand même déjà 10% qui sont pris par Yquem. On oublie des fois, mais Yquem c'est non seulement le premier, mais c'est aussi le plus gros. Donc voilà, ça fait masse, entre guillemets.